Ciao l'ami! Dans cette nouvelle vidéo, nous faisons le point sur est-ce qu'on a bien fait d'acheter ce véhicule pour partir en voyage. mais peux-tu nous rappeler pourquoi on avait acheté ce véhicule à la base? 3 critères qui nous tenaient à cœur, c'était 1. L'autonomie, 2. La sécurité et le confort, et 3. La charge utile. L'autonomie en eau, en diesel et en électricité. La sécurité pour pouvoir dormir n'importe où, le confort pour être à l'aise si on avait plusieurs semaines de jours de pluie, et la charge utile. Pour prendre tout ce dont on avait besoin sans se priver de quoi que ce soit. Allez, assez de blabla, c'est parti! Make life one long weekend, no need to pretend. Petit rappel, notre camion, un MAN, 232 chevaux, 14 tonnes, et pour les connaisseurs, un 6 cylindres en ligne. I'm impressed. Bon, parle-nous de l'autonomie électrique. Alors pour tout vous dire, c'était vraiment le poste le plus compliqué pour moi, à comprendre, et puis aussi à être sûr qu'on avait suffisamment pour nos besoins. Peux-tu expliquer à nos chers auditeurs le système électrique? Mais bien sûr, nous avons 2 batteries de 410 ampères-heure qui fonctionnent en 24 volts. À ceci s'ajoute donc un convertisseur de 3500 watts et puis un DC-DC qui permet donc de recharger la cellule lorsque nous roulons, qui est donc de 17 ampères. Tout le camion fonctionne en 220, donc le frigo est électrique. Le four fonctionne à ça. On a une bouilloire qui est très énergivore. Et nous avons aussi une machine à café, une imprimante, la Starlink, un NAS. Et le 220 nous permet également de charger nos batteries de vélo, batteries d'ordinateur, de caméra, enfin de tous ces petits accessoires annexes. Sur le toit, nous avons des panneaux solaires pour 800 watts. Et puis par contre, on a la cuisson qui fonctionne au diesel. Au début du voyage, tout se passait bien. Il y avait zéro souci en électricité parce que c'était l'été. Puis l'hiver arriva. Et là, c'est une autre histoire, du moins au Canada, parce que le soleil est tellement bas que les panneaux solaires ne chargent plus, ou pas suffisamment pour compenser les dépenses quotidiennes. Donc on a abusé de notre génératrice et des campings qui étaient ouverts pendant l'hiver, pour être branché évidemment. Et maintenant, depuis quelques semaines, le soleil est revenu avec le printemps. Du coup, ce que nous dépensons dans la journée est compensé par la charge et des panneaux solaires et du chargeur DC-DC si on roule. Mais on ne roule pas forcément tous les jours, donc les panneaux solaires suffisent à nos besoins actuellement. L'autonomie en eau, nous avons 630 litres répartis en 3 réservoirs. Et ce qui est très agréable, c'est de savoir qu'on a une autonomie d'1 mois. Et donc, on n'a pas besoin chaque semaine de se demander où c'est qu'on va aller chercher de l'eau. Et on se lave tous les jours, pour ceux qui en douteraient. Autonomie diesel. Nous avons 850 litres de diesel répartis en 2 réservoirs qui sont communicants. Alors la plupart du temps, on utilise un réservoir de 400 litres, mais on était bien content quand on est monté dans le Labrador et puis qu'on est descendu après au Québec, de remplir tous les réservoirs, pour avoir les 800 litres de Oui, parce diesel. que sur le Labrador, le diesel était très très cher, donc on a fait le plein avant. Quels sont les équipements qu'on a pris avec? 2 vélos électriques, génial. On est trop content d'avoir ces vélos. Top! Une tente de toit. Ça, c'était un petit Flop! peu mon petit caprice. Mais on la peut utiliser et on espère l'utiliser plus cet On ne été. s'est pas engueulé pendant l'hiver, donc elle n'a pas eu à dormir dans sa tente de toit. Ouais. Mais on espère vraiment l'utiliser cet été quand même. On a évidemment aussi les skis, squales, un paddle, un canoë, une slackline. Question rangement. Alors là, aïe, ça fâche. Comme on avait un gros camion et que la caractéristique c'était de pouvoir prendre tout ce qu'on voulait, nous avons pris beaucoup trop, que ce soit au niveau des habits, Des de chaussures. la cuisine. On a pris trop de choses. Pour l'instant, régulièrement, on donne jette, des choses, on jette. Et on a vidé 2 grosses caisses grises, les grosses caisses, je ne sais plus comment elles s'appellent là. Notre plaque de cuisson au diesel est tombée en panne. Nous l'avons échangée depuis. voilà, donc là on vient d'aller chercher la cuisinière. Alex dit c'est la même connectique. D'ailleurs, il m'a confirmé que c'était le même fabricant que Webasto. Donc,
D'ailleurs, ça se voit que c'est le même. Donc c'est parfait, ça devrait jouer. Donc ça, on va pouvoir virer. Voilà la nouvelle. Mais le laps de temps d'en retrouver une, nous avions utilisé nos 2 plaques de cuisson électriques qu'on utilisait essentiellement en été à l'extérieur. Celle-là, on l'a aussi virée. On a acheté un Coleman, ces 2 feux brûleurs à essence. Alors moi aussi, j'ai mon Coleman, nanana, une belle flamme bleue. Et ce soir, c'est patates rôties qui viennent d'être mises sur le feu, qui fonctionnent très bien. Et là encore, ça nous sauve des éventuels soucis d'énergie électrique. Ce qui est intéressant, je pense, quand tu as un camion comme ça, c'est d'avoir un mélange d'énergie. Au moins, quand tu as une cuisson au diesel, tu peux te dire que tu manges chaud, même si tu n'as pas d'électricité, tu peux faire à manger. Et ça, c'est précieux. On est parti avec un vieux camion. Vous vous posez la question de combien de fois on est tombé en panne. 2 fois. La première, c'était une panne sans surprise, car juste avant de partir, on avait changé notre alternateur pour un alternateur plus gros et physiquement et en puissance. Et on avait dû modifier la patte de fixation qui permet le réglage de la tension des courroies. Donc on a fragilisé cette pièce et elle a évidemment cassé après Quelques semaines de voyage. quelques semaines de voyage. Donc sur le moment, c'est évidemment une surprise, mais quand tu as analysé la chose, tu te rends compte que tu as fait une erreur. La pièce originale, donc, elle a été usinée par l'intérieur, donc elle est plus étroite maintenant qu'elle ne l'était sur les bords. On a pu réparer sur le bord de la route. La deuxième panne, c'est casser le câble d'accélérateur sur l'autoroute. Et là, encore par chance, une voie de sortie à hauteur de la panne. Donc on est reparti en roue libre, se parquer sur un long parking devant chez Tesla qui nous a immobilisés 10 jours 10 jours à Montréal. à Montréal. Et on profite de remercier encore Ivana avec son caribus qui nous a bien dépanné. Merci Ivana. En conclusion, positif ou négatif l'achat de ce véhicule? Positif et 3 fois oui. On est très très content de notre véhicule. En résumé, ce qui concerne l'eau, ça remplit parfaitement nos attentes. On peut rester dans des endroits reculés très longtemps. En électricité, on a fait le bilan, hormis l'hiver, c'est parfait. En diesel, pareil que pour l'eau, mais on aurait souhaité quand même un moteur un peu plus puissant car on se traîne vraiment dans les montées, mais seulement dans les montées. Sur le plat, zéro souci. On atteint facilement le 80, 90, voire même le 90. De toute façon, on n'a pas envie d'aller plus vite parce qu'après, ça trompe de partout. Donc voilà. Mais Parce qu'il y a un mais dans le mais, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus vite parce que de toute façon, on est dans un mode de vie où on n'est pas pressé. Le bilan global est bien plus important que ce souci de vitesse qui n'en est pas un avec le style de vie qu'on a épousé maintenant. Tout simplement. Tu l'as bien compris, nous sommes enchantés du choix de notre véhicule. Notre compagnon de voyage remplit parfaitement les critères qu'on lui souhaite. nous signons pour une 2e année de voyage. D'ici là, porte-toi bien. Ciao Ciao l'ami. l'ami!